À la fin de mai, on a vu des résultats un peu surprenants dans plusieurs catégories de fonds. Je suis ici avec Christian Charret, éditeur pour Morningstar Canada, pour discuter ces résultats en plus gros détail. Bonjour Christian. Bonjour. Alors commençons par les fonds d'action canadiens. Après 4 mois de performance très forte, ils se sont tombés dans le rouge. Pourquoi? Oui. En fait, ce qu'on a vu, c'est un renversement de situation au niveau des ressources naturelles. Les ressources ont très bien commencé l'année. Elles ont particulièrement la catégorie des matériaux qui contient les producteurs d'or. Les producteurs d'or ont obtenu des performances boursières exceptionnelles depuis le début de l'année. Ça s'est retourné un peu au mois de mai. L'or a perdu environ 10 % de sa valeur pendant le mois de mai. Donc, ça a eu un très gros impact sur ces actions-là. Les fonds d'action canadiennes détiennent beaucoup de producteurs d'or et aussi beaucoup d'actions des ressources naturelles, plus en général. Donc, on parle de l'énergie, pétrole, gaz naturel, qui aussi ont obtenu de très bonnes performances pendant les 4 premiers mois de l'année. Ça s'est un peu ralenti au mois de mai. Donc, ce qu'on a vu pour la catégorie Action canadienne, c'est une perte de 0,2 %. Pour les autres catégories d'actions canadiennes, donc Action canadienne de revenus, Action de PME canadienne, on a vu des rendements légèrement positifs, mais très peu, donc entre 0,2 et 0,5 % pour ces catégories-là. OK. Et pour d'autres catégories, pour les fonds d'action canadiennes, les autres secteurs, est-ce qu'on a vu des performances différentes? Oui, bon, c'est naturellement les fonds qui visent les secteurs dont j'ai parlé, donc les métaux précieux, les ressources naturelles, l'énergie, ils ont tous obtenu des rendements négatifs ce mois-ci. Action des métaux précieux, ça a été la pire catégorie pendant le mois avec une perte de 6,7 %. Action des ressources naturelles, une perte de 2,4 % et Action énergétique une perte de 0,5 %. Le grand secteur canadien qui a un peu sauvé les meubles, ça a été les services financiers. C'est ce qui a permis aux fonds diversifiés de maintenir les pertes à un minimum ou même de produire des gains dans certains cas. Et la catégorie Action des services financiers a obtenu un rendement positif de 0,9 %. OK. Et hors le Canada, on a vu que les fonds des marchés émergents ou asiatiques ont eu des performances assez fortes. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, la meilleure catégorie pendant le mois de mai, ça a été Action de la Grande Chine. Encore là, c'est un renversement de situation parce que cette catégorie-là allait très mal depuis le début de l'année. En gros, c'est la situation qui se passe en Ukraine et crée beaucoup de tensions pour les marchés émergents en général. Donc, c'est ce qui a créé beaucoup de volatilité pendant les 4 premiers mois de l'année. Il y a eu des signes comme quoi la situation semblait se stabiliser en Ukraine. Les tensions entre la Russie et l'Ukraine semblaient se normaliser. Donc, il y a eu un regain d'optimisme envers cette situation-là. Ça a profité au marché émergent. Aussi, pour la Chine en particulier, il y a eu un regain d'optimisme envers les mesures que le gouvernement prend en Chine qui ont des chances d'avoir un effet bénéfique pour la bourse du pays. Ailleurs, dans les marchés émergents, on a vu une élection en Inde où le nouveau régime a obtenu une très forte majorité. Donc, ça crée beaucoup de confiance comme quoi le pays, qui a un énorme potentiel, peut déclencher son potentiel et obtenir de bons rendements. Donc, ça a fait monter les actions de ce côté-là. Ça a aussi eu un effet indirect sur la catégorie actions d'Asie-Pacifique, excluant le Japon, qui a obtenu un gain de 1,8 % en profitant de ces mêmes facteurs-là. La catégorie internationale qui a obtenu un rendement négatif, ça a été Action européenne. Et ça, c'est principalement dû aux effets de devise parce que, en fait, si on regarde les bourses européennes, les bourses en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, ils ont tous obtenu des rendements positifs pendant le mois, mais le dollar canadien s'est apprécié fortement contre l'euro et la livre sterling. Donc, ça a complètement éliminé les gains. Et
et la catégorie des fonds d'action européenne a perdu 0,6 pour le mois de mai. OK. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Si vous aimeriez plus d'informations, on vous invite à cliquer sur le lien au-dessus du lecteur vidéo.